cantique numéro 73, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la même palais. Et tout dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Nous chanterons sur ce beau rivage, chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Marchons sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je comprends Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds et une douce peine remplie me
avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, ces plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour, et mes fardeaux enlevés, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelqu'un, le Sauveur m'a racheté, quelqu'un, Dieu m'a rendu si heureux, quelqu'un. C'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Tel qu'on est le du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi. Où règne la vie éternelle.
Et puis, s'il exécute cela, bientôt il dirigera les choses à sa guise. Vous ne pouvez rien dire parce que le frère machin chouette là-bas, c'est lui qui a financé l'église. Voyez, ensuite, vous allez voir arriver un petit Ricky qui sort d'un séminaire et qui connaît Dieu à peu près autant qu'un Hottentot peut connaître une nuit égyptienne. Et il va faire les 4 volontés de cet homme-là, parce qu'il lui achète toujours une voiture neuve pour lui permettre de se promener, et qu'il lui achète ceci, cela et autre chose. Et c'est exactement comme ça que ça a commencé. C'est vrai. Remarquez, la sagesse et l'intelligence. Il disait, mais écoutez donc, n'est-ce pas simplement raisonnable? Mais nos femmes, la façon de porter leurs cheveux, quelle différence est-ce que ça peut faire? Seulement la Bible dit que ça fait une différence. Prenez juste ce point-là, sans compter les centaines d'autres. Voyez? Oui, ça fait une différence. Dieu a dit que ça faisait une différence. Alors, il y a une différence. Mais, vous voyez, s'il commence à faire comme ça, le conseil d'administration, les diacres et tout, bientôt le pasteur devra soit entrer, soit sortir. C'est tout. Voyez-vous, ce sont les gens qui auront voté ça. Bien. Maintenant, remarquez, cet esprit a commencé à agir, et l'Église, qui avait tant de dignitaires, tant de grandes choses et tant d'argent là-dedans, voilà qu'au bout d'un certain temps, ils ont prêté l'oreille à ça. Et ils s'y sont laissés prendre. La grossièreté du diable. Et c'est exactement ce qu'Ève a fait dans le jardin d'Éden. Maintenant, écoutez bien cela. C'est vrai. Regardez, la femme naturelle, l'épouse d'Adam, avant qu'il aille vers elle pour la posséder comme épouse, elle s'est laissée prendre à la machination de Satan contre la parole de Dieu, en la raisonnant. Avant qu'Adam ait vécu avec Ève comme épouse, Satan l'a devancé. C'est vrai. Vous avez entendu ma prédication sur l'arbre épouse. Il en était question là, vous voyez. Très bien. Maintenant, remarquez, là, Ève s'est laissée prendre par le raisonnement. Donc, Satan a essayé de raisonner cela. Elle a dit, mais le Seigneur a dit. Il a dit, oh, tu sais, mais certainement que le Seigneur ne fera pas ça, tu vois. Tu as besoin de sagesse, tu as besoin de connaître des choses. Voyons, tu n'es qu'une enfant ignorante, tu vois, tu devrais connaître des choses. Voilà bien Satan, oh là là, voilà bien certains de ceux qu'on a, voyez-vous, à la moderne. Oh, ce n'est qu'une bande d'exaltés, ne faites pas attention à eux, voyez-vous, n'allez pas, voyez. Donc, l'épouse naturelle, la première épouse de la race humaine, avant que son mari ne soit venu vers elle, elle est tombée en disgrâce en écoutant le mensonge de Satan, après que Dieu l'avait fortifiée derrière sa parole. Si elle était restée derrière la parole, elle ne serait jamais tombée. Maintenant, ça, c'est dans le naturel. Remarquez, la femme naturelle. Et quelle a été la malédiction? La malédiction précise rattachée au fait de sortir de derrière la parole de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, elle en croyait environ 98%. Mais il suffit de laisser tomber une seule chose. Voyez? Elle en croyait une très grande partie. Oh, certainement. Elle a dit ceci, et Satan a convenu que c'était vrai. S'il peut seulement vous coincer sur un point, c'est tout ce qu'il veut. Voyez? Il suffit de faire dévier la balle un petit peu comme ceci, et elle manquera la cible. Voyez? C'est tout. Donc, elle en croyait une bonne partie, mais elle a quand même manqué le but. Bon. Et le résultat, parce qu'elle avait abandonné la parole pour un seul petit grain de raisonnement. Eh bien, par exemple, là, qu'est-ce qu'elles ont, les femmes? Ou, pourquoi est-ce que vous tenez à parler d'une chose comme celle-là? Mais, tous ces petits points, qu'est-ce que ça peut changer? Que ce soit oui ou non le signe initial. Ça a de l'importance. Il faut que ce soit redressé. Nous avons présumé là-dessus pendant 7 âges de l'Église, presque. Mais l'heure est venue où Dieu le prononce. Et non seulement il le prononce, mais il le montre, il le confirme et il le prouve. C'est vrai. S'il ne le fait pas, alors ce n'est pas Dieu. Voilà tout. Dieu appuie sa parole. Maintenant, remarquez bien. Donc la femme naturelle a causé la mort naturelle parce qu'elle a écouté un raisonnement pour devenir sage au lieu de rester derrière la parole et de faire ce que Dieu lui avait dit. Elle voulait avoir de la sagesse, être sage. Alors elle a écouté le raisonnement et elle a causé la perte de toute la race humaine. Voyez?
the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the Maintenant, day of cette Pentecost, fois-ci, la femme spirituelle, l'épouse de Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte avec l'Église apostolique primitive. at the Nicene Elle a perdu la même chose au Concile de Nicée. Lee, you know that's Lis, right. tu sais que c'est vrai. And at the Nicene Et Council, au Concile de Nicée, alors qu'elle a échangé les droits spirituels de son aînesse contre les grandes églises de Constantin et les choses qui le referaient là, et elle a vendu les droits de son aînesse qu'elle avait en vertu des Écritures pour un paquet de dogmes romains. Or, c'est dur à entendre pour les catholiques, mais les protestants ont fait pareil, et ils sont représentés ici dans la Bible comme une fille de l'impudique, de la prostituée. C'est tout à fait vrai, chacune d'elles. Pas d'excuse là. Mais il y a toujours eu un petit reste qui est sorti tout le long pour former l'épouse. Remarquez, elle a perdu son droit d'aînesse, vous voyez, avant que son mari arrive jusqu'à elle. Vous voyez, avant le mariage, elle a perdu sa vertu. Et maintenant, vous vous souvenez là qu'elle disait « Je suis assise en reine, je n'ai besoin de rien » dans cet âge de Laodicée, là. « Je suis riche, je me suis enrichi et tout. Et oh, le monde entier est en admiration devant moi. Je suis la grande et sainte Église et tout. Nous sommes comme ceci, l'âge tout entier. » Et il a dit « Tu ne sais pas que tu es nue, aveugle, misérable, malheureuse, pauvre, et tu ne le sais pas. » En voilà l'état. Maintenant, si le Saint-Esprit a dit que cet état de choses prévaudrait dans les derniers jours, alors c'est comme ça. C'est inévitable. C'est comme ça. Maintenant, regardez bien. Donc, quand elle a vendu son droit d'aînesse, là-bas, son droit vertueux de la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Ève a fait cela, elle a causé la perte de la création. Toute la création est tombée avec elle. Maintenant, remarquez, et quand l'Église l'a fait, qu'elle a accepté des dogmes au lieu de l'esprit et de la parole, le système tout entier a été maudit. Chaque système dénominationnel qui a jamais existé ou qui existera jamais a été maudit avec elle et est tombé parce qu'il ne peut pas en être autrement. Quand un groupe d'hommes se rassemble pour essayer de résoudre quoi que ce soit, l'un pense de cette manière-ci, l'autre pense de cette manière-là, et l'autre pense de cette manière-là. Ils mettent tous ensemble, ils l'agitent bien, et voilà ce que vous avez à la sortie. C'est exactement ce qu'ils ont fait au Concile de Nicée. C'est exactement ce que font les méthodistes, les presbytériens, l'Église de Christ et tous les autres. Et aucun homme, peu importe ce que Dieu peut lui révéler, il vous faut l'enseigner selon leur papier, selon leur credo, sinon ils vous mettront à la porte. Vous n'avez pas besoin de me le dire. J'y suis allé, vous voyez, et je le sais. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, toute la chose est maudite. Ce n'est pas étonnant que l'ange ait dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces fléaux. » En effet, elle est maudite. Elle devra subir la malédiction de la colère de Dieu sur elle, parce qu'elle a vendu sa vertu et ses droits. Voyez? Mais, oh là là! Mais souvenez-vous, la condition globale étant ce qu'elle est, seulement Dieu a quand même promis dans Joël 2,25, si vous voulez le noter, que dans les derniers jours, quand il a dit, ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Ce qu'a laissé le asile, les sauterelles l'ont dévoré. Ce qu'a dévoré la sauterelle, et ainsi de suite, les insectes l'un après l'autre étaient venus dévorer cette église, jusqu'à ce que, finalement, il n'en reste plus qu'une souche. Regardez bien, ce qu'ont laissé les Romains, les luthériens l'ont dévoré. Ce qu'ont laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré. Et ce qu'ont laissé les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Voyez-vous, si bien qu'elle n'est plus qu'une souche. Et savez-vous quoi? Prenez ces vers-là, la sauterelle, le asile, et ainsi de suite, et suivez-les tout le long du livre pour voir. C'est le même vers, mais seulement à des stades différents. Retenez bien ce point. C'est pareil pour ces sceaux. Ce sont les mêmes vers. Vous le verrez quand nous ferons ressortir cela. C'est pourquoi je vous le dis tout de suite. C'est le même vers, tout le temps. Il y a 4 vers, 4 ici. Et les voilà là-bas. Ce sont les mêmes. C'est le même esprit. Ce que l'un a laissé, l'autre l'a dévoré. Et ce que celui-ci a laissé, l'autre l'a dévoré. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il les réduit à une souche.
Mais Joël a dit, je remplacerai, dit l'Éternel, toutes les années qu'a dévoré le asile. Qu'est-ce que c'est? Comment va-t-il le faire? Si c'était antichrist au départ, en étant contre l'enseignement de Christ, en acceptant les dogmes au lieu de la parole, et au fil des années, les réformateurs ont sondé ces choses, comme le dit la Bible. Mais au dernier jour, quand on sonnerait, dans Apocalypse 10, 1 à 7, il a dit que les mystères de Dieu s'accompliraient au dernier jour, quand le 7e ange sonnerait de la trompette. Malachie 4 dit qu'il enverrait Élisée, avant que vienne sur la terre le mauvais jour, où il la brûlerait comme dans une fournaise. Et qu'il rétablirait et ramènerait les enfants à la foi des pères. La foi apostolique originelle de la Pentecôte sera rétablie. C'est une promesse. Maintenant, l'Écriture ne peut pas le dire plus clairement. Donc, cela a été promis. Et si nous sommes dans les derniers jours, quelque chose doit arriver. Voyez? Et c'est effectivement en train d'arriver. Et nous le voyons. Remarquez la trinité de Satan. C'est la même personne qui vient. Seulement, elle s'incarne de l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'on fait ces insectes, ces vers, passant de l'un dans l'autre, exactement. Nicolaïte, antichrist spirituel, pape, faux prophète, bête, le diable lui-même incarné. Il ne peut pas le faire. Maintenant, gardez bien ça à l'esprit, là, en suivant ceci. Vous allez voir que c'est exactement ce que réalisent ces cavaliers. Vous voyez, je suis en train de vous dépeindre la chose. Si j'avais ça sur un tableau noir, vous comprendriez mieux. Vous voyez, j'observe. D'abord, maintenant, souvenez-vous de ceci. D'abord, ce qu'il est, c'est un esprit antichrist. Jean l'a dit. Petits enfants, l'esprit de l'antichrist agit déjà dans les fils de la rébellion. Vous voyez, cette chose avait commencé à agir. Ensuite, c'est devenu une espèce de dire dans l'âge de l'Église suivant. Et dans l'âge de l'Église suivant, c'était une doctrine. Et dans l'âge de l'Église suivant, elle a été couronnée. Mais c'est aussi clair que si c'était écrit noir sur blanc. Pas vrai? Vous voyez, il est arrivé comme ça. Bon, pour commencer, il a été appelé comment? L'esprit antichrist, parce qu'il était contre la parole. C'est ce qui a donné le départ. C'est exactement ce qui a provoqué tout ça. C'est de s'être détourné de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un jour Ève aurait donné une fessée à Caïn. Voyez, ce n'est pas à cause de ça. La première chose qui a provoqué tout ça, c'est qu'elle s'est détournée de la parole. Elle s'est détournée de la parole. Et la première chose qui a donné le départ à la prostitution dans l'Église du Dieu vivant, l'épouse de Christ, c'est qu'elle s'est détournée de la parole et a accepté des dogmes romains au lieu de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à chaque organisation? Elles ont fait exactement pareil. Bon, mais il a promis que dans les derniers jours, il donnerait le moyen de rétablir à nouveau. La parole du Seigneur descendrait sur la terre, comme il l'a fait au commencement. Et il rétablirait, quoi? Ce qui avait déclenché cela, de s'opposer à la parole. Et qu'est-ce que cet homme est censé faire quand il vient, loin de l'Esprit de Dieu? Il ramène la foi des enfants au Père. C'est tout. C'est comme ça qu'il rétablit. Et si vous ramenez cette même parole au même endroit qu'elle l'est ici, elle accomplira la même chose. Jésus a dit, « Si un homme est des miens, et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et quand ils lui ont demandé de faire certaines choses, il a dit, « Je ne fais que ce que le Père me montre. Je ne fais rien avant de l'avoir vu premièrement. Ce que je vois faire au Père, je le fais aussi. Le Père agit, ensuite moi aussi j'agis. » Voyez, vous le voyez, n'est-ce pas? Voyons, c'est comme si on lisait le journal. Voyez? Donc, d'abord, et ensuite il est devenu un antichrist. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Ensuite, il est devenu un antichrist, et cet esprit s'est emparé d'un homme qui enseignait les mêmes choses que ce que faisait l'esprit antichrist. Et alors, il est devenu un faux prophète de l'esprit antichrist. Maintenant, que dire d'un homme qui est dans une organisation? Faites comme vous voudrez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Là, finalement, il devient une bête. Bon, attendez, et on va le voir un peu plus tard, voyez-vous? Très bien.
Or, de même que la trinité de Satan se présente comme ça, c'est Satan tout le temps. Satan, esprit antichrist, l'esprit antichrist incarné, faux prophète. Ensuite, il devient la bête. Voyez, quand, pas un démon, celui qui était dans l'antichrist, mais quand Satan lui-même est chassé, il descend et il prend la place occupée par le démon. Le diable, alors le diable est incarné dans un homme. Cela ne fait que se répéter. C'est ce que Judas Iscariote était. Et qu'a-t-il fait? Était-il un des hommes qui s'opposaient à Christ? Mais il était le trésorier. Il marchait avec lui. Certainement, il était là. Il a marché avec eux. Il est allé là-bas chasser les démons et il a fait exactement la même chose qu'eux. Et Christ était le Dieu incarné. Dieu incarné dans la chair. Emmanuel. Et Judas était le fils de la perdition. Et Jésus était fils de Dieu. Dieu incarné. Le diable incarné. Certaines personnes voient qu'il y avait seulement 3 croix à ce moment-là. Il y en avait 4. Il y en avait 3 à Golgotha que nous pouvons voir. C'était Jésus au milieu, avec un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Et regardez bien, un brigand a dit à l'autre, ou a dit à Jésus, « Si !» Or, vous savez qu'il est la parole. Mais si tu es la parole, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? C'est la même chose aujourd'hui. N'avez-vous pas entendu ces vieux démons qui sont là à dire « Si tu crois à la guérison divine, voici quelqu'un, ses yeux, pourquoi ne lui ouvres-tu pas les yeux? Rends-moi aveugle, rends-moi aveugle. » Ce même vieux démon, voyez, descends de la croix et nous croirons en toi. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Le même démon. Éloignez-vous, c'est tout, voyez-vous? Non, c'est comme ça que Jésus a agi. Il n'a jamais fait le bouffon pour aucun d'eux. Ils ont bondé sa main, bondé ses yeux si précieux, comme ça. Et ils ont pris un bâton et le frappaient à la tête. Ils disaient, « Dis-nous, si tu es prophète, alors dis-nous qui t'a frappé. » Ils se passaient le bâton de l'un à l'autre. Maintenant, dis-nous qui t'a frappé, et nous croirons que tu es prophète. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est simplement resté assis là. Voyez, il ne fait pas le bouffon. Il fait seulement ce que le Père dit, voyez-vous, voyez. Il les laisse faire. Leur heure viendra. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur. Or, eux, ils avaient touché son vêtement et ils n'avaient senti aucune force. Par contre, une pauvre petite femme qui avait un besoin a seulement touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Oui, c'était quoi? Un contact différent. Cela dépend de la façon dont vous le touchez, voyez-vous, voyez, de ce que vous croyez. Maintenant, vous voyez, maintenant, comme Satan s'est incarné en passant d'antichrist à faux prophète maintenant. Et du temps des Juifs, il était antichrist au milieu de l'Église primitive. Dans l'âge des ténèbres, il est devenu un faux prophète pour le monde. Vous la voyez là, avec sa coupe d'iniquité. Bon, ça, c'est pour l'âge de l'Église actuelle. Mais dans l'âge qui vient après que l'Église rentre à la maison, il devient une bête. Il devient le diable incarné, le dragon rouge lui-même. Oh là là, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. Le faux prophète les a amenés là par ses prophéties, les a livrés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge et qu'ils soient damnés à cause de ça, niant la parole, avec l'apparence de la piété. Dieu établit sa position dans une trinité, la justification, la sanctification, et il s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose. Le diable ne fait que typifier, prendre exemple sur Christ. Oh, Satan s'incarne. Maintenant, regardez, Satan, quand Jésus s'incarne dans son peuple, la vie même qui était en Christ est dans cette personne. Qu'est-ce qui arriverait si vous preniez la vie qui se trouve dans un plant de vigne et que vous la mettiez dans un plant de citrouille? Il ne produirait plus de citrouille, il produirait des raisins. Et si vous preniez la vie d'un péché et que vous la mettiez dans un poirier, est-ce qu'il produirait des poires? Non, il produirait des pêches. C'est par la vie qu'on sait ce que c'est, voyez? Quand vous entendez les gens dire qu'ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils nient cette parole, il y a quelque chose qui cloche. Le Saint-Esprit a écrit cette parole. Et Jésus a dit ceci, « Si un homme a mon esprit en lui, il fera mes œuvres. » Vous voulez le lire? Vous voulez le noter? C'est Jean 14, 12. Oui, très bien. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même plus,
parce que je m'en vais au Père. Voyez? Alors, il le sanctifie et il le purifie pour qu'il puisse se tenir devant Dieu. Cette goutte d'encre tombe là, ce qui lui fait franchir l'abîme. Voyez? Maintenant, regardez bien. Satan, quand il s'incarne dans ses sujets, ils font l'œuvre que lui faisait. Vous le voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu directement vers cette femme innocente pour la séduire. Et c'est exactement ce que font certains de ces démons. Ils entrent dans un lieu et disent, un petit pasteur commence une œuvre quelque part. Ils entrent là et ils disent, oh, si seulement vous vous joigniez à nous. La même œuvre diabolique. Or, c'est la vérité. Et quand Satan s'incarne dans son Église pour agir en démon, alors ce sont eux qui commettent les meurtres et les massacres et tout. En effet, Satan est un meurtrier pour commencer, un menteur et, voyez, très bien. Satan, il fait quoi à ce moment-là, quand il s'incarne parmi le peuple? Il se doit d'être astucieux. Et il est astucieux. Sondez la Bible et montrez-moi où Dieu a déjà traité avec des intellectuels. Cherchez et voyez si ce ne sont pas toujours les intellectuels qui sont possédés du diable. Le mot est fort, mais c'est vrai. Je vous défie de confronter les lignées d'Abel à Caïn et remonter les 14 générations et voyez de quel côté on trouvait les intelligents et de quel côté on trouvait les humbles. Oui. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas choisi ces gens-là? Il a pris des pécheurs et des hommes qui ne savaient même pas écrire leur nom pour les mettre à la tête de son Église. C'est vrai. La sagesse n'est rien. Elle est contre Christ. La sagesse du monde est contre Christ. Toujours. Jésus ne nous a jamais dit d'aller construire des séminaires. Il n'a jamais dit ça, de faire des écoles bibliques. Il a dit, prêchez la parole. Prêchez l'Évangile. Et alors, s'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, vous devrez avoir, en d'autres termes, il a dit, allez démontrer la puissance de Dieu à toutes les nations. Maintenant, regardez bien, la tâche de Satan, c'est de pervertir la parole de Dieu par les raisonnements de la sagesse. Oh là là! Oh! Ensuite, il marque ses sujets en ce qu'il rejette la parole originelle. Maintenant que cela... Voulez-vous être encore patient avec moi un petit moment pour pouvoir saisir ceci, je ne veux pas que vous le manquiez. Je vais vous en montrer le type pour que vous puissiez voir tout cela en type et dans la parole et tout. Vous ne devez pas repartir d'ici dans la confusion. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait été vendu comme esclave, il y avait tous les 50 ans une année du jubilé. Après la 49e année, c'était l'année du jubilé. Et quand un esclave entendait ça et qu'il voulait être relâché, il n'y avait rien pour l'empêcher d'être relâché. Il peut jeter sa bêche par terre et dire « Salut !» sans retourner chez lui. La trompette a sonné. C'est vrai. Mais s'il ne veut pas partir et qu'il est satisfait de son maître, alors on le conduit au temple et on prend un poinçon. Vous savez ce qu'est un poinçon. Et on lui perce l'oreille, on lui fait un trou à l'oreille. Et c'est une marque qui indique qu'il ne pourra jamais repartir. Pas vrai? Il doit servir ce maître pour toujours. Peu importe combien de fois encore le jubilé sonnera, ou ce qui pourra arriver. Il a absolument vendu son droit d'aînesse, son droit à la liberté. Et quand un homme rejette la vérité de l'Évangile, Satan le marque, où? À l'oreille. Il le rend sourd pour qu'il ne puisse plus entendre la vérité. Alors, il est fini. Il reste dans le groupe auquel il appartient, s'il ne veut pas entendre la vérité. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, c'est la vérité qui affranchit. Dieu marque les siens quand ils viennent. Dieu marque les siens en confirmant sa parole promise à travers eux. C'est tout à fait vrai. Jean 14, 12.
Encore autre chose que vous pourriez noter, Marc 16. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Bon, arrêtons-nous là-dessus un instant. Est-ce qu'il plaisantait? Est-ce qu'il parlait seulement des apôtres, comme certains voudraient nous le faire croire? Regardez bien, lisez le contexte. Allez, où? Par tout le monde. Prêchez cet évangile à, quoi? Toute la création. Il n'y a même pas le tiers du chemin de fait dans ce sens. Voici les signes qui accompagneront dans le monde entier pour toute créature, partout où sera prêché cet évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, pas seulement une petite poignée de gens. Comme cet homme qui me disait une fois, Dieu n'a donné des dons de guérison qu'aux 12 apôtres. Et, il y avait plusieurs frères qui étaient assis ici quand il s'est levé pour dire ça, vous voyez. Au bout de quelques minutes, il en avait assez. Alors, maintenant, remarquez, dans le monde entier, pour toute créature, voici les signes qui accompagneront. Ne prenez pas la marque d'incrédulité de Satan, et il la mettra sur vous ce soir s'il peut le faire. Il vous poussera contre un mur, et vous ressortirez en disant, « Je ne suis vraiment pas sûr. » Rentrez chez vous et étudiez cela, et ensuite, soyez sincères et priez. En effet, tout être parfaitement conforme aux Écritures, en cette heure même, en cette heure sacrée du temps. Pendant des années, cela a été démontré pour en arriver précisément ici. Et c'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. Et là, ne le laissez pas vous enfoncer ça dans l'oreille, sa marque d'incrédulité. Voyez, en effet, il a été incrédule dès le commencement. Il en doutait. Bien. Oh, ne le laissez pas prendre l'Écriture avec sa sagesse et la fausser et la pervertir en puissance de raisonnement par sa propre sagesse. Soyez humbles, c'est tout, et dites, Dieu l'a dit, un point c'est tout. Maintenant, il va commencer à être tard, alors on ferait mieux de s'arrêter ici et de s'y mettre. Maintenant, prenons le deuxième saut. Au moment où l'agneau immolé et ressuscité l'a ouvert, et que le deuxième être vivant, semblable à un veau, a dit, « Viens voir quel est le mystère du sceau. » Voyez, maintenant nous allons voir cela. C'est l'agneau, souvenez-vous, qui doit ouvrir chaque sceau. Et le deuxième être vivant, si vous l'avez remarqué, c'est la même succession que ce qu'on a vu là dans les âges de l'Église. La même chose. Le premier c'était un lion. Le suivant était semblable à un veau ou à un bœuf ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et cet être vivant a dit, viens voir. Là, et quand l'agneau a ouvert le sceau. Et alors il est allé voir. Et quand il est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ce qu'il a découvert là. Viens voir. Il y a un mystère qui est scellé ici, qui est là depuis maintenant environ 2000 ans. Voyons ce que c'est. Bon, nous voyons ici qu'il a vu, quoi? Un cheval roux qui est sorti. Maintenant, comme je le comprends, cette grande épée qu'il tenait dans sa main. Maintenant, nous avons à peu près 3 choses à considérer là, pendant les 15 ou 20 prochaines minutes. Lisons donc, et voyons ce qu'il dit ici. Et il sortit, le verset 4. Il sortit un autre cheval, roux. Le premier est blanc. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Bon, il y a des symboles ici, et nous voulons les examiner de très près. Mais, comme je le comprends, pour autant que je sache, là, vous voyez, Jésus a prédit la même chose dans Matthieu 24. Voyez, il a dit, bon, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
et rien que de guerre et de bruit de guerre, et de guerre, mais il a dit, toutes ces choses ne sont pas encore. Voyez-vous, ce n'est pas encore le temps. Vous voyez, ils ont posé 3 questions à Jésus, voyez, et il leur a répondu aux 3 questions. C'est là que beaucoup de nos frères se sont embrouillés en essayant de placer les frères adventistes au sujet du 7e jour, et ainsi de suite, là. Malheur à celle qui sera enceinte, qui allaitera, et les portes seront fermées le jour du sabbat. Et ces choses-là, oh là là, ça ne se rapporte même pas à la question du tout, voyez-vous, pas du tout. Voyez, il répondait à ce qu'ils avaient demandé, mais il n'a pas appliqué tout cela au dernier jour. Il a dit, vous entendrez. Maintenant, nous nous concentrons sur ce point-ci en particulier. Nous en verrons d'autres dans quelques jours. Regardez, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre et ainsi de suite. Et puis tout cela, ce n'est pas, voyez-vous, et puis ils reviendront et ils vous livreront et ainsi de suite comme ça. Et tout cela, ça ne l'est pas encore. Mais quand le moment est arrivé pour lui de leur parler de ce qu'il lui avait demandé, la fin du monde, quand toutes ces choses vont-elles arriver, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, quel sera le signe? Et quand viendra la fin du monde? Vous voyez, ils lui ont demandé 3 choses. Puis, quand il en est arrivé à la fin du monde, il a dit, quand vous voyez le figuier pousser ses bourgeons, alors vous savez que le temps est à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Combien l'infidèle, qui n'en a pas l'interprétation, aime s'appuyer là-dessus. Voyez, il a dit, cette génération, pas la génération à laquelle il parlait, la génération qui verrait le figuier pousser ses bourgeons. Maintenant, je voudrais juste vous demander quelque chose. Regardez donc quelque chose, ici bien en face. Israël est maintenant, pour la première fois depuis 2500 ans, une nation. Le drapeau le plus ancien du monde flotte sur Jérusalem ce soir. Israël est dans sa patrie. Une fois, il y avait un frère ici qui voulait devenir missionnaire. Il avait à cœur d'être missionnaire parmi les Juifs. J'ai dit, il se peut que tu en convertisses un de temps en temps. Oh, les gens s'imaginent que la nation entière. Non, monsieur. Israël est converti en tant que nation, pas individuellement. Une nation naîtra en un jour. C'est Israël. Tout Israël est sauvé. Souvenez-vous bien de ça. Paul l'a dit. Tout Israël est sauvé. Maintenant, remarquez. Tout Israël. C'est tout à fait vrai. Maintenant, remarquez ceci. Mais il a dit, quand vous verrez le figuier et tous les autres arbres pousser leurs bourgeons. Maintenant, regardez. Jamais, à aucun moment depuis 2500 ans, Israël n'est rentré dans sa patrie. Nous avons le petit film, Minuit moins 3. Vous savez, la voilà, une nation avec l'étoile de David à 6 branches qui flotte au vent, et toutes ces choses. Y a-t-il déjà eu une époque où les dénominations ont connu des réveils comme ça a été le cas ces dernières années? Maintenant, examinez bien cela. Nous sommes ici chez nous. Quand les dénominations se sont-elles jamais développées par le ministère d'un homme, comme elles l'ont fait par celui de Billy Graham, les méthodistes, les baptistes et ainsi de suite? Quand, fouillez l'histoire, un homme s'est-il déjà avancé vers l'Église formaliste avec un nom se terminant par H-A-M auparavant? Posez-vous donc la question. A-B-E, A-B-R-A, H-A-M. Maintenant, regardez, le nom d'Abraham a 7 lettres. A-B-R-A-H-A-M. Mais notre frère Billy Graham, c'est G-R-A-H-A-M. 6, pas 7. Le monde, c'est là qu'il exerce son ministère, l'Église naturelle. L'Église naturelle, c'était Lot dans Sodome. Et alors que cet homme est allé là-bas, qu'il a prêché et qu'il les a aveuglés par l'Évangile. Par contre, il y en a un qui est resté avec Abraham. Et Abraham l'a appelé Elohim, Seigneur. Or, quand Abraham en a vu venir 3, il a dit « Mon Seigneur ». Quand Lot en a vu venir 2, il a dit « Mes Seigneurs ». Là voilà la différence. Vous voyez l'œuvre trinitaire? Voyez? Jésus a dit ce qui arriva au jour de Lot. Vous voyez ça? Remarquez, comptez-le. Or, il y en a un qui est venu vers l'Église spirituelle, l'épouse, Abraham, qui n'était pas dans Sodome pour commencer.
Et regardez bien ce qu'il a fait. He never done no preaching like they did. Il n'a pas prêché comme eux l'ont fait. Il les a enseignés, mais ils ont aussi opéré un signe devant eux. Il a opéré le signe du Messie. Il tournait le dos à la tente et il a dit, « Abraham, maintenant souvenez-vous, en fait, son nom, quelques jours auparavant, c'était Abraham. Mais il a dit, « Abraham, où est ta femme S-A-R-A » Quelques jours auparavant, son nom était S-A-R-A-I tréma. Abraham a dit, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Et il a dit, « Abraham, je. » Voilà encore ce pronom personnel. Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Vous voyez ce qu'il en était? Voyez? Un homme avec de la poussière sur ses vêtements, qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de vache, et qui mangeait du pain de maïs. Oui, monsieur, Dieu, Elohim, manifesté dans la chair. Il a promis que dans les derniers jours, il se manifesterait de nouveau dans la chair. Remarquez, Abraham, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Et la petite dame, évidemment, comme elle était âgée de 100 ans, elle a un peu ri en elle-même, là derrière, dans la tente, derrière les tapis, dans la tente. Elle s'est dit, moi, une vieille femme, c'est que leur relation conjugale avait cessé depuis des années, vous savez, parce qu'il avait 100 ans et elle en avait 90. Elle s'est dit, ça n'arrivera jamais. Et il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Et il tournait le dos à la tente. Pourquoi a-t-elle ri en disant, comment ces choses sont-elles possibles? Vous voyez, il lui a fait voir un signe. Et maintenant, il promet que ceci se répétera encore au temps de la fin. Et les deux hommes sont allés là-bas. Ils ont prêché la parole. Et ils leur ont dit de sortir de là, que l'endroit allait brûler et tout. Et c'est ce qui est arrivé. Et Lot est sorti en chancelant. L'Église naturelle, qui est dans le péché et dans la boue, mais qui continue à avancer à grand-peine dans les programmes de son organisation. Mais l'épouse, cet homme-là, lui, il n'est jamais allé vers eux. Il est seulement allé appeler le type de l'épouse. Or, nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez? Maintenant, remarquez, vous avez bien dit, Dieu manifesté dans la chair. Jésus lui-même a dit, comment pouvez-vous me condamner? Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre Bible, dans vos lois, que les prophètes à qui la parole de Dieu est venue? Jésus a dit que la parole venait aux prophètes, parce qu'il était en tout point en accord avec les Écritures. Il a dit, or la parole de Dieu dit que la parole est venue aux prophètes, et vous les avez appelés des dieux, car la parole de Dieu est venue à eux. Il a dit, alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Il s'est servi de leur propre loi pour leur clouer le bec. Voilà, voyez? Maintenant, où en sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, écoutez très attentivement, là. Bon, nous avons vu qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Et nous voyons maintenant que le figuier a poussé ses bourgeons. Et que les autres arbres ont poussé leurs bourgeons. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous, ils ont poussé leurs bourgeons. Un grand réveil est en cours. Maintenant, je crois que Dieu est en train de rassembler l'épouse pour cette dernière heure. Les élus. Oh là là. Maintenant, remarquez. Considérons maintenant ce que Jean a vu à ce moment-là. Ces choses qu'il a vues. Un cheval roux et son cavalier s'avance. Il reçoit le pouvoir de tuer avec une grande épée. Voici maintenant ma révélation là-dessus. C'est encore Satan, c'est encore le diable, sous une autre forme. Or, nous savons que les sceaux font référence, comme je le disais l'autre soir, et que les trompettes font référence à des guerres civiles, vous voyez, entre les gens, entre les nations. Mais vous voyez ici que cet homme, il a une épée. Alors ça fait référence à une guerre politique d'Église. Bon, vous n'êtes peut-être pas de cet avis, mais regardez-y de près pendant un instant, pendant quelques instants. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux. Même cavalier,
changement de couleur des chevaux. Et un cheval, c'est un animal. Et un animal, dans la Bible, en symbole, ça représente une puissance. C'est le même système qui monte une puissance d'une autre couleur, d'un blanc innocent à un rouge sanglant. Voyez, observez-le maintenant, la manière dont il vient. À ses débuts, il était seulement une petite doctrine qui circulait, appelée le nicolaïsme. Évidemment, cela ne tuerait rien. C'est Apocalypse 2:6, si vous voulez le noter. Il ne tuerait rien. Ce n'est qu'une doctrine, qu'un esprit parmi les gens. Là, il ne tuerait rien. Oh, il était tellement innocent, monté sur ce cheval blanc. Eh bien, vous savez, on pourrait avoir une grande église mondiale. On pourrait l'appeler l'église universelle. Ils l'appellent encore comme ça. Bien. Voyez? Donc, on pourrait avoir... Oh, c'est parfaitement innocent. Eh, oh, c'est tellement innocent. Ce n'est qu'un groupe d'hommes. Nous allons tous nous réunir pour fraterniser. Vous voyez, il est très innocent. Il est blanc. Le cheval blanc l'était. Vous voyez? Bon, alors, les dignitaires, les gens bien mis et les gens instruits, vous savez, un peu comme les oiseaux d'un même plumage, vous savez, on va essayer de s'organiser. Et eux, les pauvres, eh bien, s'ils veulent continuer à patauger, bon, d'accord, mais nous, on va avoir une meilleure classe de gens pour venir à notre église. Si on peut se séparer d'eux ici, on va se faire un groupe de francs-maçons, ou ainsi de suite, vous savez, on va ranger les choses un peu mieux, ou de Odd Fellows, des curieux personnages, ça ils le sont. Et alors donc, pas le club Odd Fellow, là, mais vous savez ce que je veux dire. Alors, ça fait curieux pour le vrai croyant. Bon, mais autrement dit, en d'autres termes, on veut avoir un petit groupe, une petite association qui nous appartiendrait en propre. Ce n'est qu'une doctrine, c'est très innocent. Frères, voyons, nous n'avons rien contre vous, absolument pas. Vous êtes bien gentils, mais vous savez, nous estimons que vu que nous avons des commerces et tout, ce serait mieux pour nous si on se réunissait seulement entre nous. Voyez? Et ça a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement, ça se produise. Oui, monsieur, se réunir. Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ, alors il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, là-bas, au Vatican, j'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicarius Filii Dei, et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, vous n'avez qu'à tirer une ligne au bas de ces chiffres romains, et ça veut dire à la place du Fils de Dieu. Autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce que c'est qu'un vicaire. Il prend la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui possède le don de la sagesse calcule les nombres de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Maintenant, prenez Vicarius Filii Dei, tirez une ligne avec les valeurs des chiffres romains, V pour 5, I pour 1, et faites l'addition. Voyez si vous n'obtenez pas 666. La Bible dit qu'il serait assis dans le temple de Dieu, adoré comme Dieu. Quand cette petite doctrine s'est incarnée, elle est devenue un vicaire à la place du Fils de Dieu. Voyez? Oh là là, ce terrible esprit séducteur. Si vous voulez le lire, lisez dans 2 Thessaloniciens 2:3, et vous verrez ce qu'il en est. Et bien entendu, on se souviendra que Satan est le chef de tout le pouvoir politique de toutes les nations. Combien savent ça? Vous voulez le noter? Matthieu 4:8. Satan a transporté Jésus sur une haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde qui ont jamais existé ou qui existeront jamais, en un clin d'œil. Vous parlez d'un personnage. Il a dit, « Je te les donnerai si tu m'adores. » Et Jésus savait qu'il en deviendrait l'héritier. C'est ça, ils disent, « Voyons donc,
pauvre bande d'exaltés, mais nous posséderons le monde. Ceux qui sont doux hériteront la terre. C'est ce que Jésus a dit. Voyez. Remarquez, Jésus savait qu'il en deviendrait l'héritier. Alors il a dit, retire-toi, Satan. Il est écrit. Il est revenu tout de suite à l'écriture. Vous voyez, tu adoreras le Seigneur et lui seul. Voyez? Maintenant, quand lui, c'est-à-dire le démon chef, s'incarne dans cet homme super religieux, comme le prédit la Bible, alors il unit son Église et son État. Ces deux pouvoirs s'unissent. Voyez, quand l'esprit antichrist est sorti, c'était un esprit. Ensuite, il est devenu quoi? Ensuite, il est devenu... Maintenant, regardez bien ce saut. Quand l'esprit est sorti, il était antichrist. Il était contre l'enseignement de Christ. Très bien. Ensuite, ce qu'il a fait, le but dans lequel Christ avait établi son Église, c'était qu'elle s'oppose au péché. Oh, ce n'est pas ça que cela veut dire. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Ça, c'était pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était bon il y a 100 ans là-bas. Ça, ce n'est pas pour nous. Voyez? Ça, vous voyez, anti, contre. Ensuite, il est devenu... Bon, le cavalier qui était sorti, il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu une. Le cheval blanc, il avait un arc, pas de flèche, voyez. Et alors, quand il est sorti, ensuite, quelque temps après, une couronne lui a été donnée. Parce qu'on ne peut pas mettre une couronne sur la tête d'un esprit. Mais quand cet esprit s'est incarné, dans le deuxième mouvement de sa dispensation mystique, dans le deuxième mouvement, il est devenu un faux prophète couronné pour faire l'œuvre de l'esprit antichrist. Bon, nous le voyons maintenant, là. Maintenant, c'est ce qu'il devient quand il s'empare de cela. Là, il l'est déjà. Satan est à la tête des pouvoirs politiques du monde. Maintenant, il en arrive au point où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel en prenant le pouvoir religieux. Et ne comprenez-vous pas, mes frères, que quand cette nation-ci apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse, ce petit animal s'est levé, semblable à un agneau, et il a 2 cornes, les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Mais il a fait la même chose que la bête avait fait avant lui. C'est bizarre. L'Amérique, son nombre, c'est 13. Et c'est une femme. C'est bizarre. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayures sur le drapeau, 13 étoiles. Tout est 13, 13, 13, 13, d'un bout à l'autre. Et tout est femme, 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 d'un bout à l'autre. Et ce qui va finir par arriver, je le prédis, c'est qu'une femme la dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans. Et des 7 choses que j'ai prédites, 5 se sont déjà réalisées. Et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là, en place. Et c'est par la politique que vous élisez cela. Oui, très bien. Il y a tant à dire qu'on a du mal à arriver là où on veut arriver. Remarquez bien là, je ne vais plus vous retenir qu'un instant, quitte à devoir continuer demain soir. Regardez, remarquez, quand Satan, maintenant tous ceux qui sont conscients que Satan est à la tête de tous les pouvoirs politiques du monde, il l'a dit, c'est dans Matthieu 4 qu'on trouve cela, et le verset 8, tous les royaumes lui appartiennent. C'est pour ça qu'ils se battent, se font la guerre, s'entretuent. Maintenant, rappelez-vous, c'est bizarre, n'est-ce pas? Cette épée leur a été donnée pour qu'ils s'entretuent. Oh là là. Remarquez, bon, quand il a fait cela, il ne détenait pas encore le pouvoir ecclésiastique, mais il a commencé avec le démon d'un faux enseignement. Et cet enseignement est devenu une doctrine. Cette doctrine s'est incarnée dans un faux prophète. Et alors, il s'est rendu exactement au bon endroit. Or, il n'est pas du tout allé en Israël. Il est allé à Rome, à Nicée, Rome. Le concile a eu lieu et ils ont élu un évêque en chef. Alors, en faisant cela, ils ont uni l'Église et l'État. Alors, il a laissé tomber son arc. Il est descendu de son cheval blanc. Il est monté sur son cheval roux, puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Voilà votre sceau.
C'est le même personnage. Regardez-le continuer sa course, jusque dans l'éternité là-bas. Avec ça, vous voyez, il unit ces deux pouvoirs. La même chose que ce qu'ils essayent de faire en ce moment. La même chose. Aujourd'hui, et c'est une chose étrange, peut-être que vous ne le comprenez pas, mais aujourd'hui, quelqu'un d'un groupe baptiste de Louisville, vous l'avez entendu à la radio, quelqu'un a pris la parole et... Combien l'ont entendu? Bien, voyez, très bien. Alors, voilà, ils veulent, et ils demandent maintenant à l'Église, ils disent qu'on n'a pas vraiment à, se joindre à l'Église catholique, en quelque sorte, mais qu'on doit quand même fraterniser avec eux, avoir. Et au même moment où cela se passe à Louisville, ici, Dieu est en train de dévoiler les sceaux à son peuple, pour le montrer. Ne le faites pas! Vous les voyez en train d'œuvrer tous deux ensemble? Souvenez-vous, le corbeau et la colombe étaient installés sur le même perchoir dans l'arche. Bien sûr, souvenez-vous-en. Donc, nous voyons qu'il unifie sa puissance. Alors, quand il devient à la fois l'État et l'Église, ecclésiastique, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il forme sa propre religion. Et là, il peut faire tout ce qu'il veut. À ce moment-là, il a le droit de mettre à mort quiconque ne sera pas d'accord avec lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et il l'a fait, précisément. Et ce il l'a fait au vrai sein du Dieu vivant qui observait la parole et qui refusait d'être d'accord avec lui sur ses dogmes. Il les a mis à mort. Maintenant, frère Livelle, et vous ici qui donnez des enseignements sur l'âge de Nicée et l'Église primitive, je ne sais pas si vous avez lu ceci ou pas. Si vous voulez le lire, prenez la glorieuse réforme de Schmucker. Et vous verrez là que, quand saint Augustin d'Hippone est devenu prêtre de l'Église de Rome, l'occasion lui était donnée une fois. Le Saint-Esprit a essayé de venir sur lui et il l'a rejeté. Vous qui êtes docteur, savez-vous ça? Donc, il a rejeté le Saint-Esprit. C'est exactement là un type de l'Église protestante d'aujourd'hui qui a rejeté le Saint-Esprit. Il est retourné à Hippone et c'est même lui qui a signé ce document selon lequel il aurait reçu de Dieu la révélation qu'il serait bon et agréable à Dieu de mettre à mort toute personne qui ne croirait pas la même chose que l'Église catholique romaine. Maintenant, écoutez, je cite le martyrologe de l'époque de saint Augustin d'Hippone à l'an 1586, selon le martyrologe romain. L'Église catholique romaine a mis à mort 68 millions de protestants. Est-ce que son épée était rouge? Est-ce qu'il montait un cheval roux? Qu'est-ce que c'était? La même puissance, le même cavalier. Voilà le sceau. Ils en admettent 68 millions dans le martyrologe, sans compter tous ceux qui ont été mis à mort en plus de ceux-là. Oh, miséricorde! Pendant l'âge des ténèbres, des millions ont été jetés en pâture aux lions et massacrés de toutes sortes de manières, parce qu'ils refusaient de se plier au dogme catholique. Vous le savez. Vous avez combien de temps? Très bien. Je vais lire quelque chose. Prenez avec moi maintenant. Je vais vous montrer quelque chose. On va se représenter la chose un instant. Ça vient juste de me venir à l'esprit. On va simplement le lire. Prenons dans l'Apocalypse le chapitre 17 de l'Apocalypse. Il nous reste encore 15 minutes. Bien. Maintenant, écoutez très très attentivement là, pendant que nous lisons. Pour ceux qui sont en train de chercher dans leur Bible, je vais vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez le trouver. L'as-tu noté, Lee? C'est dans Schmucker que j'ai trouvé ça, tu vois, dans la glorieuse réforme. Et c'était tiré directement du martyrologe de Rome, au Vatican. Bon, ça, c'était à partir de la persécution des disciples de Saint Patrick. Et dire qu'ils appellent Saint Patrick leur saint. Saint Patrick était à peu près aussi catholique que moi. Et vous savez combien je le suis, voyez? Il détestait la doctrine de l'Église. Il a refusé d'aller vers le pape. Oui, monsieur. Saint Patrick a même... Eh bien, êtes-vous déjà allé en Irlande du Nord, où il avait ses écoles? Vous savez, son nom, ce n'était pas Patrick. Combien savent ça?
Son nom était Suka. C'est vrai. Il a perdu sa petite sœur. Vous vous en souvenez, quand il... Voyez? Bien. Maintenant, remarquez le chapitre 17 de l'Apocalypse. Maintenant, chacun de vous, essayez d'ouvrir votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner, là. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint vers moi. Maintenant, vous voyez, il y a 7 coupes. Vous savez, ces 7 que nous sommes en train de parcourir, toutes ces choses arrivent en même temps. Après les fléaux, après les ânes de l'Église, même chose, parce que tout est scellé dans ce même livre. Tout, et tout arrive à tour de rôle. Une chose s'emboîte dans l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Il y a 2 esprits à l'œuvre, Dieu et le diable, voyez, qui tenait les 7 dernières coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens ici, et je vais te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Maintenant, regardez bien, ici, ces eaux, prostituées, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, ça ne peut pas être un homme. Et quel est le symbole de la femme dans l'Église, dans la Bible? L'Église. Pourquoi? L'épouse de Christ, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une femme, l'Église. Maintenant, les eaux, ça veut dire quoi? Regardez bien ici. Lisez le verset 15, là. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cette Église gouvernait le monde entier, voyez-vous, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre ont commis fornication. Fornication spirituelle, en acceptant sa doctrine, la doctrine nicolaïte. Et c'est du vin de ces fornications que les habitants de la terre se sont enivrés. Oh, vous parlez d'un tas de gens qui s'en sont enivrés, vous. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme. Et savez-vous quoi? Les catholiques reconnaissent dans leurs propres écrits qu'il s'agit ici de leur Église. Combien savent ça? C'est dans leurs propres écrits. J'ai le livre qu'ils appellent « Les réalités de notre foi ». Vous voyez, il appartient à un prêtre. Bien, bien. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, regardez bien ça, ce symbole, ces 7 têtes. Maintenant, vous voyez ici où il est dit, les têtes que tu as vues, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Rome est située sur 7 collines. Voyez, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Voyez-vous, 7 têtes et 10 cornes. Vous savez, ce sont 10 royaumes, et ainsi de suite. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, abominations des impuretés de sa fornication. Cet esprit antichrist de fornication, voyez-vous, cet enseignement, cet adultère commis contre Dieu, voyez. Or, elle est censée être une épouse, voyez-vous, et elle commet adultère, voyez, tout comme Ève l'avait fait, tout comme l'Église le fait là, voyez. Sur sa tête était écrit un nom, écrit un mystère, Babylone la Grande. Et tout le monde sait que Babylone, c'est Rome, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et écoutez le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Elle était tellement belle, avec des croix et tout le reste sur elle. Comment donc pouvait-elle être coupable d'avoir bu le sang des saints? Ça l'a intrigué. Maintenant, il va lui dire ce qu'il en est. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte. Or, ceci ne se trouve pas à l'intérieur de l'un des sceaux. C'est autre chose, voyez-vous. » Et il a dit, « Les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Il n'a pas de fondement, le pape. Et ira à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. » Voilà les élus, vous voyez. Dès la fondation du monde, dans le livre de vie. Comment, quand votre nom a-t-il été écrit dans le livre de vie? À ces réunions de réveil auxquelles vous avez assisté? Non, monsieur. Dès la fondation du monde. S'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Vous voyez, la bête, l'un mourra, un autre la remplacera. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Et elle ira comme ça, tout droit à la perdition. Voyez? Bien.
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Combien savent qu'il y a 9 dons spirituels et que l'un d'eux est la sagesse? Très bien. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Oh, il faudrait être complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. Voyez? Très bien. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés, un existe, Néron. Et un doit venir. Et quand il sera venu, il doit rester juste un peu de temps. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a mis le feu à la ville et il a rejeté la responsabilité sur les chrétiens. Il a fait attacher sa mère à un chevalet de bois non équarri et l'a promené comme ça dans les rues. Et il jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Bon. Et la bête qui est... Numéro 140. Nous travaillerons jusqu'à ce que... J'ai cherché